Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Donc je vous ai fait un haul Banggood où je vous présentais cette fleur là, donc ce die fleur là à monter soi-même. Et donc j'ai eu beaucoup de commentaires me demandant comment le faire. Donc voilà, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous montrer un petit peu comment on utilise ce dies, comment on fait la fleur après. Donc le principe est toujours le même, je vais vous faire plusieurs essais différents puisque je vais utiliser plusieurs types de papier différents. Donc là, je vous avais montré, donc pour le dies là, je vous avais montré un petit peu au niveau du test que j'avais fait, enfin du haul que j'avais fait, je vous avais montré les deux petites fleurs que j'avais réalisées avec. Oh, ça a du mal à... Voilà. Donc là, maintenant, on va voir à faire ça. Alors voilà, donc là j'ai découpé donc une forme dans un papier classique, hein. Enfin j'ai découpé donc avec le die. Alors pour faire, je vais essayer d'utiliser cet outil-là. Donc cet outil-là, je ne sais pas si vous allez bien le voir, a du mal. Voilà, donc cet outil-là, c'est un outil qu'on se sert généralement pour faire du quilling, du quilling, vous savez, avec les bandes de papier pour faire des formes, des ronds, peu importe, un peu de tout. Donc voilà, je vais prendre ça parce que je pense que pour le démarrage, ça peut être pratique. Ce que je vais utiliser également, c'est de la colle de précision, enfin de la colle dans un flacon de précision, parce que c'est vrai qu'à faire la fleur en une fois, souvent ça se déroule, enfin souvent. Disons que je dois pas être toujours très à droite et ça se déroule et ça m'énerve un petit peu. Donc je vais essayer avec la colle comme ça. Si jamais ça me... Parce que le problème c'est quand vous commencez à enrouler, si jamais vous venez à lâcher, comment dire, tout s'enlève, donc c'est plus serré, c'est plus forcément la forme que vous aviez donnée au départ. Donc je pense que l'idéal c'est que de temps en temps mettre un petit point de colle, ça fait pas de mal. Voilà, donc je vais commencer donc pour faire, donc vous avez donc votre fleur en spirale comme ça. On ne commence surtout pas par le milieu. Le milieu, ce ne sera surtout pas le cœur de votre fleur, ce sera l'arrière de votre fleur. Donc en fin de compte, le milieu, ce sera cette partie-là que vous collez à la fin. Donc en fin de compte, il faut commencer par la fin de votre découpe. Alors moi, je vais utiliser ça, donc je vais passer mon papier à l'intérieur, si je vois quelque chose. Oula, mon papier où il est épais. Non, voilà, c'est bon, c'est moi qui faisais pas bien. Donc voilà, je le passe à l'intérieur. Bon. Allez, on fait le focus. Voilà. Donc là, je passe mon papier à l'intérieur. Ouais, je sais pas si vous voyez bien. Et je vais commencer à tourner vers l'intérieur. Donc si vous prenez un papier à motif, il faut laisser le motif tourner vers l'intérieur. Donc votre motif sera du côté où vous tournez, surtout pas de l'autre côté. Parce que là, en fin de compte, ce qu'on tourne là, la partie là, ça va être l'intérieur de la fleur. Enfin, c'est ce que l'on va voir, ça va pas être le dos. Donc, hop là. Donc voilà, je vais commencer à tourner doucement. Donc après, vous serrez, vous ne serrez pas. Je dirais qu'après, c'est selon ce que vous souhaitez avoir après en résultat. Donc, je commence à tourner. Voilà. Et donc, comme il y a des pétales, comment dire, comme il y a des, entre guillemets, des vagues, ça va former les pétales tout seul, naturellement. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, hop là. Je mets... Donc voilà. Ça commence à nous former ça. Donc on n'est pas obligé d'avoir ce genre d'outils, hein. Moi au départ, les premiers tests, j'ai pas du tout utilisé ça. J'ai utilisé, je l'ai fait avec mes doigts tout simplement. Donc là par contre, je vais commencer à mettre un petit point de colle. Alors j'espère que ça va coller assez rapidement. Voilà. Donc de manière à ce que ce soit serré mais pas trop. Oh là là, j'ai du mal avec mon focus, je suis désolée. Voilà. Donc de manière à ce que ça maintienne. Et ensuite, je vais continuer à tourner à la main tout simplement. Voilà. Et de temps en temps, je vais rajouter un point de colle pour assurer les choses. Donc moi, je vous conseille quand même de prendre un papier suffisamment épais parce que donc quand j'ai voulu en faire tout à l'heure, j'avais un papier un peu glacé que je pensais d'ailleurs assez résistant et finalement ça a déchiré. Donc c'est peut-être la colle qui est un petit peu trop ramollie, je ne sais pas. Mais donc voilà. Donc là, vous voyez, vous avez votre fleur qui se forme au fur et à mesure. Donc je ne mets pas un point de colle à chaque fois, mais de temps en temps, ça permet qu'en plus, si on vient à lâcher, alors j'espère, je ne sais pas trop si vous voyez bien, je regarde plus ce que je fais que mon retour de caméra, donc j'espère que ça va quand même. Donc voilà. Donc là, je la serre vraiment pas beaucoup, moi.
Voilà, donc là vous voyez on va arriver sur la fin, il nous reste ça, donc on va continuer à tourner jusque là et cette partie là après va se retrouver enfin comment dire, en bas de la fleur. Donc je continue en resserrant légèrement parce que ça manquait un petit peu quand même. Donc je remets un petit peu de colle. Ouais, vous voyez pas forcément beaucoup, je suis désolée, c'est mes gros doigts. Il mange la place. Hop là. Après ça va aller mieux quand ça va être collé. Donc vous voyez, on obtient ça pour l'instant. Donc là, c'est un petit peu, je pense qu'il y a quand même un bon coup de main à prendre. Hein. Donc là, il va nous rester donc le dernier pétale, vous voyez celui-ci. Donc je vais venir le coller là. Hop là. Et ensuite, donc il me restera juste... Attendez, comment je peux vous le montrer? Voilà. Il me restera juste cette partie-là qu'après je rabattrai sur la fin. Alors, je vais remettre par contre un petit peu plus de colle puisque donc là, il faudrait que ça tienne bien quand même. Donc voilà, je colle ma dernière pétale. Et maintenant, je vais mettre de la colle là, de manière à ce que ça vienne boucher donc ma fleur. Donc voilà. C'est pour ça la colle chaude, je pense que c'est bien parce que ça prend vite. Mais je pense que ça laisse davantage de marque aussi. Et voilà, donc là, on a notre fleur. Bon là, je suis obligée de la tenir, c'est pas... Alors, je pense que je ne l'ai pas assez serré par contre quand même. J'ai voulu moins serrer parce que vous voyez, les premières, j'avais peut-être un peu trop serré. Enfin, celle-ci, elle n'est pas trop mal quand même. Mais là, je crois que j'ai pas serré assez. Ou alors, c'est mon papier, je ne sais pas. Mais donc, voilà. Donc là, elle nous donne ça. Donc, je pense qu'on obtient rarement 2 fois la même chose. Hein. Vous voyez, donc j'ai celle-ci. Ouais, ça manque de colle hein, par contre là. Hein. Alors, attendez, je vais en rajouter un petit peu à droite à gauche, à l'intérieur. Pour vraiment fixer ma fleur. Parce qu'en plus, vu que je suis en train de la bouger dans tous les sens, c'est pas génial. Voilà. Je vais la laisser de côté. Je vous la remontrerai à la fin quand elle sera bien sèche. Donc, je la mets de côté. Donc, vous voyez, la première que j'avais faite, c'était celle-ci. Voilà. Alors, ensuite, donc on va tester, mais dans différentes matières, pour voir un petit peu les différents rendus. Donc ça, c'est une fleur que j'ai fait que j'ai découpée dans dans de la feutrine. Alors par contre, si vous voulez découper de la feutrine, je pense que c'est pas forcément facile avec toutes les machines, parce que tout ce qui est tissu, tout ça, ça a plus de mal. Donc moi, en fin de compte, donc j'ai découpé de la, alors c'est de la feutrine, voilà, c'est pas de la feutrine rigide, parce qu'il y en a, j'en ai de chez Stamperia qui est assez rigide. Là, c'est vraiment de la feutrine de base, toute fine. Donc je prends donc bon, enfin là il n'y a plus assez, mais voilà, moi je prends ce genre de plaque, c'est une plaque en métal, voilà, vous en trouvez facilement dans les magasins de décoration, moi ça vient de chez Nose, mais voilà, donc vous prenez une plaque en métal, donc moi je mets ma feutrine. Ensuite, je mets mon die. Après, donc je place dans mon sandwich de manière traditionnelle. Mais surtout, n'hésitez pas à mettre du métal en dessous, ça aidera à la découpe. Surtout si vous avez, donc même pour les, comment dire, bon là c'est du tissu, donc il faut, mais même des fois si vous avez des dies, un petit peu fins avec pas mal de détails qui ont du mal à se découper, n'hésitez pas à mettre une plaque en dessous, ça aide énormément. Voilà. Donc pour passer à la machine, vous pouvez couper la feutrine, vous mettez une plaque en métal dessous, vous faites ça et vous avez votre die après. Donc, hop là. Alors là, voilà, donc ça nous donne ça. Donc là, c'est beaucoup plus... c'est moins facile, je pense, à travailler, parce que moi, j'ai un peu galéré à faire l'autre quand même. Mais donc, on va commencer donc par la fin, et on va le rouler sur lui-même. Alors après, on décide... Je pense que après comment serrer, si on serre trop, pas assez, je pense que ça vient à force d'en faire. Hein, où on gère un petit peu mieux la pression et on sait un petit peu mieux ce qu'il y a besoin. J'avoue que pour l'instant, donc j'arrive à les faire, mais après, elles sont pas forcément des plus jolies. Disons que je pense qu'on peut améliorer, voilà, c'est ça surtout. Donc là, je vais mettre un petit point de colle, parce que pour pas que ça s'en aille, et voilà, pour que ce soit un petit peu plus facile à travailler aussi. Je vais en rajouter un là, parce que j'ai pas mis grand chose en colle, j'espère que vous voyez bien. Parce qu'en plus, la feutrine, ça boit un petit peu. Voilà. Donc, ça nous donne ça. Et on continue à tourner. Et donc, vous voyez, nos pétales commencent à se former, puisqu'on a des vagues qui sont, enfin des vagues, entre guillemets, bien sûr, hein, qui sont de plus en plus grandes. Donc, nos pétales se forment. Voilà, je vais remettre de la colle.
J'espère que vous voyez assez. Ça a du mal avec le focus, ou alors il faut que je mette un peu plus loin. Voilà, et peut-être que ça sera plus facile. Ça fait, ouais, on va voir. Donc voilà, je mets bien de la colle et je continue de tourner. Vous voyez, donc là, ça se voit un petit peu sur l'arrière, mais ça va sécher et après, ça ne se verra plus. Et donc, on a notre fleur comme ça. Bah, celle-ci, j'ai moins galéré à la faire que celle que je vous ai présentée avant. Donc, je pense qu'il y a vraiment un coup de main à prendre. Mais je pense qu'on peut faire des trucs vraiment très, très sympas avec. Bah, je pense que je l'ai moins serré que l'autre. Vous voyez, donc la première que j'ai fait, c'est celle-ci. Et là, je pense que je l'ai moins serré. Voilà, donc maintenant il nous reste donc ce petit bout là, donc je mets de la colle, donc là je vais mettre de la colle à l'intérieur, mais après vous pouvez mettre ou là-dessus ou à l'intérieur, après c'est comme vous voulez. Là c'est simplement parce que c'est de la feutrine, donc ça m'aide un petit peu. Et donc je ferme, je colle bien, voilà, je ferme, et donc voilà, ma fleur est finie. Donc après on peut toujours rajouter, même en écartant peut-être un petit peu plus le cœur, rajouter un petit strass assez petit pour faire vraiment le cœur brillant de la fleur. Mais donc voilà ce que ça nous donne en feutrine. Donc c'est pareil, je vais laisser de côté, je vous remontrerai tout à la fin. Ensuite, j'ai voulu faire un petit peu différents tests. Donc j'ai voulu utiliser aussi ce papier. Alors ça c'est un papier texturé. Enfin c'est vraiment, comment dire... Enfin, c'est même pas vraiment un papier, je sais pas comment vous expliquer le... On va dire que c'est entre le papier et la feutrine. C'est au niveau matière, ça porte un nom, mais je ne l'ai plus. Et donc voilà, donc je voulais voir un petit peu ce que ça donnait avec ça. Donc j'ai découpé donc de la même manière, donc ça nous donne ça. Alors après, je pense aussi qu'on peut faire des associations. Donc je vais peut-être essayer d'en faire une après. Donc là, je vais utiliser mon outil, l'outil pour le quilling. Voilà, donc je le replace à l'intérieur. Oh, ça a du mal à rentrer, par contre c'est un peu plus épais. Et donc je vais commencer à tourner. Alors je vais essayer de serrer un petit peu plus, parce que tout à l'heure je ne serrais pas assez, je trouve. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Donc je continue à tourner, et je pense que je vais mettre un point de colle maintenant. Alors, je vais maintenir pour éviter de trop lâcher le... Et donc là, moi, je vais mettre un petit peu plus. Je vais mettre, regarde, attendez, hop là. En fin de compte, là, je vais mettre sur tout le pétale parce que je ne sais pas comment ça va coller là-dessus. Donc, pour assurer un petit peu les choses, je vais coller tout un pétale. Donc, voilà, je reviens légèrement en arrière et donc je continue. Hop là, ça, c'est pas bien mis. Voilà. Et donc, je continue à tourner. Voilà. Et donc là, ça va coller donc mes pétales et je continue. Hop là. Donc par contre, ouais, avec la colle chaude, l'avantage, c'est que ça colle beaucoup plus rapidement, forcément. Mais je suis pas forcément adepte. J'aime bien la colle chaude, mais je trouve qu'après, des fois, ça manque de finition, parce qu'il y a des fils de partout qu'on peut pas forcément enlever. Et je trouve que des fois, ça manque un petit peu de finesse, un petit peu de finition. J'aime bien les choses bien propres, et c'est pas toujours le cas avec la colle chaude. Donc là, hop là, oui, mais là, vous allez rien voir, je suis pas dans le bon sens. Voilà, donc là, j'arrive à peu près là. Donc là, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais remettre de la colle sur, même sur 2 pétales, puisque là, les pétales sont plus petits. Donc voilà, je remets de la colle et je vais continuer de tourner. Ah, c'était mal défait. C'est parce que c'est une matière un petit peu... Là, je n'ai pas du tout utilisé la plaque, hein. Pour la plaque métal, hop là, ça s'en va. Alors attendez, je vais enlever mon outil, je vais continuer à la main maintenant. Donc, je vais remettre à nouveau un petit peu de colle et je vais essayer de maintenir légèrement, parce que là, je pense que je vais un peu trop vite pour essayer que ça ne dure pas trop longtemps. Et en final, bah, c'est pas génial puisque ça n'a pas le temps de coller vraiment. Alors... Mais donc c'est toujours le même principe, il faut enrouler. Je pense qu'il faut vraiment prendre son temps parce que... Voilà, moi j'utilise de la colle normale et donc ça prend un petit peu de temps pour sécher, chose que je ne prends pas le temps là puisque je vous fais la vidéo et donc ça, voilà, c'est un petit peu plus galère, mais sinon voilà, vous faites ça, vous prenez bien le temps de laisser prendre quelques secondes, quelques minutes, voilà, ça se décolle, donc voilà, il faut prendre son temps et franchement on peut faire des super jolies choses avec. Alors je vais maintenir... Je suis désolée, ça va vous faire attendre un peu.
Voilà, donc là, pareil, on arrive donc à la fin. Voilà, donc je vais coller mon dernier pétale là. Et donc, cette partie-là va venir terminer. Donc voilà, celui-là, je vais le coller là, sur ma fleur. Et donc, mon dernier pétale va se mettre en dessous. Ah, c'est un peu laborieux quand ça ne colle pas. Voilà, donc là, et je vais mettre de la colle. Je vais mettre la colle là-dessus aussi, je vais en mettre pas mal. Et donc, je vais coller tout ça. Voilà. Et donc, je vais attendre 2 minutes, enfin 2 minutes, je vais attendre un tout petit peu que ça sèche et je vous montre. Voilà, donc là, bon, c'est pas totalement sec, mais c'est un petit peu mieux. Et donc voilà, ça nous donne ça. Donc après, par la suite, rien n'empêche de tordre un petit peu les pétales, même avant de l'enrouler, de tordre légèrement les pétales sur l'extérieur, de manière à obtenir quelque chose un petit peu plus, d'un petit peu... Ah non, c'est même pas encore complètement collé. Bon, je vais le laisser... Je le touche plus, je le pose et on va continuer pour refaire autre chose. Donc là, j'ai décidé de tester donc toujours la même chose. Je vous ai dit, le montage est le même. Je vous le montre, je continue à vous le montrer en vidéo parce que si vous ne voyez pas bien sur une, peut-être que vous verrez mieux sur une autre. Donc je continue à vous le montrer, mais donc c'est toujours la même chose. La seule différence, c'est que j'essaye avec différents papiers. Donc là, je veux utiliser du papier vélum, voir un petit peu ce que ça rend. Donc ce papier vélum, donc j'ai pris, voilà, j'ai découpé dans cette feuille-là, donc qui vient du bloc de chez Action, qui vient de ce bloc-là. Donc là, voilà, j'ai pris du papier vélum, parce que j'ai eu un problème visiblement avec mon appareil photo, ça n'a pas dû enregistrer, je ne sais pas. Donc là, j'ai pris du papier vélum et un papier normal. Donc j'ai fait 2 fois la découpe et je les ai associés. Donc je veux, les tourner, essayer de faire ma fleur avec les deux en même temps pour arriver à obtenir un autre rendu. Donc je reprends mon outil de quilling si j'arrive à rentrer mes 2 papiers, ce qui n'est pas gagné là. Non, ça n'a pas l'air. Donc, je vais prendre mon poinçon, tout simplement. Je vais l'enrouler un petit peu au départ pour m'aider un petit peu à commencer ma fleur. Voilà, pour obtenir quelque chose d'à peu près, enfin rond entre guillemets quoi. Donc voilà, je vais l'enlever, je vais faire à la main, je vais sentir davantage les choses. Donc là forcément j'ai mes 2 papiers, donc c'est un petit peu plus délicat. Donc voilà, je pense que je vais mettre tout de suite un petit point de colle. Bon, j'avais dit un petit point, ça m'en a mis 3 tonnes. Voilà, et je vais commencer à tourner à nouveau. Oh là là, j'en ai de partout. Bon, c'est pas facile avec la colle, hein. Mais bon, je suis pas une adepte, comme je vous le dis, hein, c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup, donc je suis pas forcément très douée avec la colle chaude. Voilà, et donc je continue de tourner. Alors, mes pétales ont l'air de se séparer. Attendez, je vais déjà enlever ce que j'ai sur les doigts parce que je sens moins bien les choses sur les doigts et sur les ongles et c'est pas facile après. Voilà. Donc, et puis là j'ai un gros pâté de colle qui est dessus. Voilà. Alors, donc je vais continuer à tourner. Donc ça nous donne ça pour l'instant. Voilà. Donc je fais continuer mes petits tours de manivelle. Voilà. Alors mes papiers s'écartent légèrement. Alors je sais pas si c'est parce que moi j'ai bougé ou si c'est le fait d'en utiliser 2, mais ça peut être sympa justement. Ça fera un décalage, ce qui peut me plaire pas mal, je pense. Alors, c'est un peu dur à resserrer le tout quand même. C'est moins facile à 2 papiers qu'à 1, forcément. Alors je vais déjà remettre un petit peu de colle. Voilà. Pour maintenir, parce que sinon ça glisse quand même pas mal. Voilà, et donc ça nous donne ça. Et donc on va continuer. Donc je pense que là, la fleur devrait être un petit peu plus grosse. Puisque donc les 2 papiers, même si c'est pas énorme, mais je pense que ça va... Voilà, ça fait une double épaisseur, donc ça devrait jouer un petit peu quand même. Ah, là ça a collé, j'ai dû avoir de la colle qui a bougé par là. Bon, je vais pas y aller trop fort, sinon je vais déchirer le papier. Donc, je vais rajouter, régulièrement, je rajoute des petits points de colle pour éviter que ça ne, que ça ne glisse et que ça se défasse. Voilà. Ouais, j'aime bien je pense que ça va être sympa avec les 2 feuilles et le vélum, ça fait sympa. Alors là, j'ai un truc de colle, je l'enlève parce que sinon ça va pas faire joli. Excusez-moi si vous voyez mon bras, il faudrait peut-être que je le fasse plus par là.
Voilà, donc je vais continuer. Je rajoute à nouveau un petit point de colle. Voilà, on obtient ça. J'ai des endroits où ça a collé alors que officiellement il n'était pas censé y en avoir. Bon, on va essayer de rattraper ça quand même, hein. Donc voilà, donc on continue toujours de tourner. Donc là ça me fait un pli parce que y a des morceaux qui se sont collés alors que je le voulais pas à la base, mais bon, c'est pas grave. Non, ça donne un style, franchement j'aime beaucoup. Vous allez, là vous voyez pas forcément beaucoup, hein, mais je vais vous montrer. Alors là j'arrive vers la fin, donc non seulement je vais coller sur ma feuille là, mais comme ça a tendance à coller que le premier papier, forcément, je vais mettre un point au premier, je vais mettre un autre point derrière pour coller mes deux papiers ensemble. Alors, ce serait bien que ça coule. Ah, voilà. Donc là, je vais mettre en premier mon papier vélum. Voilà, pour réinstaller le tout. Et je vais remettre une deuxième pointe sur mon papier qui est derrière. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça s'imbrique un petit peu les uns dans les autres. Donc, il faut faire un petit peu attention. Mais bon, ça va le faire. Avec de la patience, on arrive à tout. Voilà. Ah, ça brûle. Alors faites attention avec la colle chaude, forcément, vous voyez. Faites pas ce que moi je suis en train de faire, évitez de vous brûler. Mais bon, c'est jamais facile en vidéo parce qu'on essaye toujours de se dépêcher, de vous montrer au mieux. Donc on n'est pas forcément dans des positions ou le temps de réalisation qu'on prendrait normalement. Voilà, donc là je vais terminer. Et après, je vais me nettoyer les doigts suffisamment pour vous montrer correctement parce que... Donc voilà, on va arriver à la fin. Donc déjà, je vais remettre de la colle chaude pour vraiment replacer, que ça termine ma fleur correctement. Voilà. Je vais me brûler, je le sens bien. Donc je mets une première et je vais devoir rajouter un petit peu pour que mon autre papier, puisque donc quand je mets la colle au départ, c'est mon premier papier qui colle, et donc je vais en rajouter pour que mon deuxième papier colle également. Voilà, je tiens un petit peu, j'enlève les fils après. Donc voilà, la fleur là, avec à la fois un double papier, à la fois le papier vélum et le papier normal. Et ben écoutez, moi j'avoue que je le trouve vachement sympa. Donc je vais vous montrer déjà toutes les autres et je voudrais en refaire une autre, mais je pense que j'aurai pas assez de batterie. Donc je vais vous montrer le début, je vais vous montrer le papier, je vais vous montrer après, je referai une vidéo juste à la fin. Donc là, c'était les deux premières que je vous avais montrées. Donc là, c'est celle avec le papier un petit peu texturé, papier un petit peu, comment je dirais, papier un peu feutrine. Donc là, c'est avec le papier tout simplement, qu'on a fait ensemble. Là, c'est donc avec la feutrine. Et celle-ci, voilà, c'est celle qu'on vient de faire avec le papier vélum, le papier normal. Ah bah si, celle avec le vélum aussi. Voilà, donc ça, c'est celle avec le vélum, tout simplement. Et donc maintenant, je vais en refaire une dernière. Alors, j'ai pris du papier comme ça. Alors, je vais pas la faire en vidéo, je vous la montrerai après parce que je vais pas avoir assez de batterie. Donc, juste pour vous dire, donc le papier, moi, je recycle. Donc ça, ce sont des cadres. Donc, mon papa vendait pas mal de cadres et donc j'ai pas mal de choses de papier comme ça que j'utilise. Alors là, j'ai découpé donc les fleurs dedans. Je vais vous montrer une autre utilisation, donc qui n'est pas en rapport avec ça, mais que voilà. Donc, j'ai fait également des bordures. Donc vous voyez, donc ça c'est un dice de bordure que j'ai coupé également dans du papier comme ça. Donc ça peut donner des choses très très sympas que tout le monde n'a pas et avec des effets très très jolis. Donc je fais la fleur avec celui-ci et je vous retrouve juste après. Je suis désolée, je vous la montre. Voilà, la fleur, donc je viens de la faire, donc je l'ai faite au pistolet à colle. Bon, j'avoue que je commence à prendre un petit peu plus l'habitude au niveau des fleurs. Donc le pistolet à colle, c'est bien pratique parce que c'est vrai que ça aide énormément. Je pense que quand on fait cette fleur, ce qui est vraiment bien, c'est de coller au fur et à mesure. Donc le pistolet à colle avec le papier est très pratique. Avec la feutrine, honnêtement, je continuerai avec la colle, avec mon embout de précision comme ça parce que j'ai trouvé ça très pratique et ça collait très très bien et très vite. Donc voilà. Et donc voilà, je vous montre donc toutes les fleurs que j'ai faites donc pour ce test.
Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez vu correctement parce que faut quand même avouer que c'est pas évident. Donc moi, franchement, je suis satisfaite de ce die. Je le trouve très bien. Je viens de penser à une autre manière de les utiliser. C'est tout simplement en utilisant du double face derrière. Donc, ce que je vais faire, je n'ai pas découpé puisque donc je voulais vous montrer exactement comment j'allais faire. Donc voilà, je vais faire simplement avec du double face. Donc je mets une bande, j'en mets pas partout, c'est volontaire. Et maintenant je vais découper mon dies. Donc je vais découper ma forme avec ma machine. Maintenant je vais sortir donc ma découpe de là-dedans. Donc j'ai décidé de la tester dans du papier holographique pour qu'on voie aussi un petit peu ce que ça donne de cette manière-là. Donc voilà, donc ça nous donne ça pour l'instant. Donc je vais commencer à défaire, mais je ne vais pas tout défaire parce que sinon ça va plutôt être galère étant donné que ça va se coller un petit peu partout, donc ça va plus être problématique qu'autre chose. Donc voilà, je commence par défaire un petit peu. Ah zut, ah oui. Alors là, par contre, forcément, je vais avoir plusieurs endroits où il va falloir que je défasse au fur et à mesure, étant donné que j'ai mis ma bande, mais que ça a coupé en spirale. Donc, il y a des endroits où il va falloir que j'enlève à plusieurs... Donc, je vais reprendre mon outil. Ça fait pas de killing ou de quilling, hein, toujours pareil, je ne sais pas. Il va falloir que j'aille voir comment ça se prononce exactement. Et donc, je vais tourner. Voilà, et je pense que je vais pas tarder à arriver à un endroit... Ah non, donc là, je sais pas si vous voyez, donc l'autre endroit où je vais devoir enlever mon collant est là. Donc, voilà. Oh là là, ça y est, je suis pas très à droite. J'ai marqué un temps d'arrêt parce que je viens de repenser seulement à ça, donc je rajoute sur la vidéo avant de faire le montage. Mais voilà, Attendez, je ne sais pas où je suis. Donc, je vais l'enlever tout de suite, mon double face. Alors là, c'est le côté moins facile. Voilà. Donc, on va continuer à tourner sans serrer trop de manière à obtenir quelque chose qui nous va. Voilà, donc je continue. Donc maintenant, je pense que je vais enlever l'outil, voilà, et je vais continuer à la main. Voilà, de manière à bien serrer et bien mettre les pétales comme moi je les veux. Voilà, donc là, attendez, hop, j'essaye d'enlever la pellicule de double face, voilà. Donc on commence à avoir notre fleur qui se forme un petit peu. Donc on enlève le double face au fur et à mesure. Ça permet d'avoir quelque chose qui colle, de ne pas se battre avec la colle. Oh là, j'aurais pu serrer un peu plus au départ, j'ai un peu cafouillé quand même. Voilà. Donc voilà, ça nous donne ça pour l'instant. Ah bah non, là il n'y a pas de double face à enlever, donc forcément j'y arrive pas, c'est normal. Voilà. Et là j'en ai à nouveau, vous voyez ici j'en ai à nouveau. Donc je vais l'enlever, voilà, et je continue à tourner. Donc ça colle un peu au doigt, mais c'est quand même moins galère qu'avec comment dire, la colle chaude. Enfin personnellement je préfère. Après voilà. Donc c'est pareil, ça ne s'en va pas, c'est pratique. Ça s'en va un petit peu selon les endroits, mais quand même beaucoup moins que sans colle. Et c'est plus facile qu'avec la colle chaude. Alors, donc là, on va bientôt arriver vers la fin. Vous voyez, il nous reste ça. J'ai pas choisi des couleurs qui vous permettent de bien voir. Je suis vraiment désolée. Bon, là, je vais enlever la totalité. Hop, voilà. Et donc, je vais continuer. Voilà, donc là, ah oui, la seule chose, c'est que sur la dernière, le côté collant, il n'est pas au bon endroit. Vous voyez, c'est le côté, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est ce côté-là qui est collant, et c'est l'autre côté qu'il va falloir coller. Donc, est-ce que je vais arriver à la tourner? Écoutez, on va faire le test ensemble. Sinon, ça fait pas... Alors, attendez, je vais mettre un petit coup de ciseau. Un coup de ciseau là, de manière à pouvoir le retourner correctement.
hein, sans trop de difficulté, et voilà. Et donc là, ça nous donne notre fleur comme ça. Donc j'avoue que moi, le côté double face, alors hormis le fait d'arriver à enlever le double face, hein, ce qui est toujours des fois un petit peu un problème, mais je dois avouer que ben, moi, ça me plaît bien. Donc voilà, et en fin de compte, j'en ai fait une autre également. Donc j'ai fait avec de la feutrine, j'en ai fait une autre en mettant du double face. Donc là, j'avais laissé certaines parties. Donc ce qui permettra, comme j'ai pas enlevé partout, donc cette partie-là, bah, si je veux la coller sur une création, j'aurai plus qu'à enlever le double face et le mettre directement sur la création sans avoir besoin de rajouter de colle. Donc voilà pour tous ces petits tests du jour. Voilà, je vous montre ça. Donc là, la dernière qu'on vient de faire avec le double face, c'est celle-ci. Elle colle encore un petit peu, puisque le double face, il y a des endroits où... Voilà. Eh bien, écoutez, cette vidéo s'achève là. Et donc, bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!